Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode, c'est Vanessa, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très rarement abordé sur Internet, mais qui pourtant est une réalité dans la vie d'un entrepreneur, dans ta vie, dans la mienne, dans la vie des entrepreneurs, que tu sois débutant, que tu sois un peu plus avancé, eh bien c'est une réalité. Et ce sujet, je vais t'en parler juste après, mais avant, j'espère que tu passes de bonnes vacances si tu es en vacances. Je te souhaite de profiter de tout ça, du beau temps, de kiffer ta vie tout simplement. Et puis si tu n'es pas encore en vacances, si tu travailles encore, eh bien je te souhaite bon courage dans ton travail. Deuxième chose, en dessous de cette vidéo, enfin de cet épisode, il y a une description. Alors que tu sois sur YouTube ou sur les plateformes de podcast, c'est pareil, il y a une description. Ce que je t'encourage à faire, c'est d'être curieux et d'aller voir les informations qui sont présentes dans cette description et notamment de cliquer sur les différents liens qui risquent de t'intéresser et notamment un lien qui est le premier lien dans la description. Qu'est-ce que c'est que ce lien? Alors tu cliques dessus et tu vas tomber sur une page qui te décrit ma formation continue. C'est une formation qui va te permettre tous les jours d'être en contact avec moi, c'est-à-dire que j'envoie un mail tous les jours, un message, une micro-leçon dans ta boîte mail pour t'apprendre à développer un état d'esprit de leader, un mindset de leader. On parle ensemble de comment créer une activité sur Internet, comment devenir un entrepreneur à succès, etc. Comment se créer une vie en dehors du système traditionnel. Donc tout est expliqué sur cette page-là. Je t'encourage, si tu ne l'as toujours pas fait, à t'inscrire. C'est complètement gratuit. Voilà, tout ça c'est dit. Maintenant, je vais entrer dans le vif du sujet. Ce sujet rarement abordé sur Internet, c'est le coup de mou de l'entrepreneur. C'est la déprime de l'entrepreneur. Encore une fois, de tous les entrepreneurs. Et alors ça, c'est vraiment une réalité au quotidien et on croit souvent dans l'inconscient collectif. La plupart des gens pensent, et puis c'est pareil pour nous en tant qu'entrepreneurs, on développe cette croyance-là. On croit que en tant qu'entrepreneur, on n'a pas le droit d'être mou. On n'a pas le droit d'être dans le mou, si tu veux, d'avoir des coups de mou, d'être fatigué. T'as pas le droit de ne pas avoir envie. Tu n'as pas le droit de rester sous ta couette à rien faire. Tu dois être tout le temps au top. Voilà, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est debout, qui est fort, qui est au top, qui est dans le flow, qui court partout, qui travaille énormément et qui fait de l'argent. Bon, et donc ça signifie quoi? Ça signifie que toi, puisque tu penses ça, tu culpabilises énormément de vivre l'inverse. Tu culpabilises quand tu as des moments de doute, tu culpabilises quand tu as envie de rien faire. Parce que surtout, en plus, Internet n'aide pas, ça je pense que tu vas être d'accord avec moi, sur Internet, on te dit, voilà, tu débutes sur Internet, tu ne mets que du positif. Parce que les gens ont besoin de positif, il faut mettre du positif, du positif. Donc tu ne mets que les réussites. Donc finalement, tu ne vois que le côté rose de la vie d'entrepreneur. Tu ne vois que les réussites de l'entrepreneur, que sa vie merveilleuse et magnifique au bord de la piscine, dans sa Lamborghini ou je ne sais où. Et tout le côté un peu plus négatif, tout le côté les échecs et compagnie, ça faut surtout pas l'afficher sur Internet. C'est des choses qu'on peut comprendre évidemment, mais ça signifie que sur Internet t'es pas 100% authentique. Et donc ça faut l'accepter, ça faut le comprendre. Et donc ça aide pas pour un débutant qui lui vit tout ce qu'on appelle les montagnes russes émotionnelles, hein, tu vois, à 1000% quand tu débutes, c'est les émotions, elles sont à feu. Donc quand tu vis une grande réussite, tu vois, une grande joie, tu la vis vraiment à fond cette joie. Tu vois, quand tu es un peu débutant et que tu es un petit peu inexpérimenté par rapport à tout ça, les émotions et tout, tu vis les réussites à fond et puis tu vis les échecs aussi à fond, mais tu es vraiment au fond du seau quand ça va pas. Et finalement, quand tu vois ça sur Internet, tu te dis mais attends, je vais jamais y arriver, c'est vraiment, moi, ma vie, c'est pas ça. Et ça te met du négatif. Et donc, qu'est-ce que je voulais te dire par là, c'est que la réalité, elle est tout autre. La réalité, elle est tout autre. Il y a un truc qu'il faut prendre conscience maintenant, que j'ai envie que tu prennes conscience, c'est que être toujours au top, ça n'existe pas. Être toujours dans le flow, ça n'existe pas. Tout simplement parce qu'on est des êtres humains. Et qu'un être humain, il a des émotions. Il a des humeurs. Et une humeur, même si ce sont des choses qui se contrôlent, c'est quand même une réalité. Un être humain a des émotions, des humeurs et des sentiments. Et ça, faut les accepter. Faut pas faire comme si ça n'existait pas. T'es pas un robot. T'es pas un robot où tu commandes des trucs comme ça, machin. Bon. Et effectivement, il arrive des moments où,
eh bien, tu es fatigué. Il arrive des moments où tu es dans le doute. Il arrive des moments où tu as envie de rien. Il arrive des moments où tu tiens une chaîne YouTube, tu as une chaîne YouTube, tu n'as pas envie de faire de vidéos. Ça arrive. Et j'ai envie de te dire que c'est OK. Et deuxième chose que j'ai envie de te dire dans cet épisode, écoute bien parce que c'est vraiment le plus important, ça, c'est j'ai envie que tu t'autorises à laisser venir ces moments dans ta vie d'entrepreneur, que tu t'autorises à les laisser venir, parce qu'ils font partie de la vie, ces moments-là. Et ces moments-là te permettent de devenir beaucoup plus fort, de te remettre en question et de repartir de plus belle. Il y a une phrase qui dit que les plus grandes réussites se sont toujours construites sur des échecs. Sur des difficultés. Et c'est tellement vrai ça. Et puis c'est des choses qu'on peut comprendre, tu vois, parce que quand tout va bien, quand tu es dans le flow, tu continues, tu te remets pas forcément en question tant qu'il y a une difficulté qui te arrive en pleine tête. Et c'est justement pendant ces moments de faiblesse, de fatigue, que tu construis tes plus grands moments de clarté, tes plus grandes clartés et tes plus grandes envies. Parce que c'est dans ces moments-là que tu es capable de te remettre en question. C'est dans ces moments-là que tu vas chercher dans tes ressources, que tu vas développer tes forces pour pouvoir t'en sortir, pour pouvoir redémarrer de plus belle. C'est soit tu fais ça, soit tu sombres encore plus. Donc c'est forcément dans ces moments-là que tu vas chercher ta plus grande force, que tu vas creuser dans ton potentiel pour le révéler. Et entreprendre, c'est pas un métier facile. C'est pas facile d'entreprendre. Et d'ailleurs, là, on a beaucoup parlé des débutants, mais les plus grandes réussites, les très très grandes réussites, ont des coups de mou. Et ils ont des coups de mou beaucoup plus que tu ne peux l'imaginer. Et beaucoup plus que la plupart des gens. Donc, c'est pas possible d'être toujours au top. Donc, tu vois, les montagnes russes émotionnelles, ça, les entrepreneurs, c'est le quotidien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la vie n'est pas linéaire. La vie n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'elle est parsemée, de difficultés, parsemée d'obstacles, parsemée d'émotions qu'il faut gérer, qu'il faut savoir gérer, d'émotions négatives et d'émotions positives. Donc, les montagnes russes, tu vois, tu t'imagines un petit peu dans un parc d'attractions une montagne russe, c'est à un moment donné où tout va bien, tu es dans le haut, tu vois, tu es en haut de la montagne, et t'es dans le flow, t'es dans le top, tout te sourit, t'es dans une énergie du diable en folie, t'es dans une attitude d'ouverture. Et donc c'est dans ces moments-là d'ailleurs que je t'encourage d'être au top, je t'encourage vraiment d'être à fond, de faire des trucs de fou, d'y aller et de ne pas cesser. C'est dans ces moments-là où tu verras agrandir ta communauté, c'est dans ces moments-là où tu verras que tu crées le plus et le mieux, des choses de meilleure qualité. C'est dans ces moments-là où tu créeras les meilleures offres et c'est dans ces moments-là où tu feras avancer ton business. Donc dans le haut de la montagne russe, je t'encourage vraiment à être à fond. Par contre, à l'inverse, tu sais que après ça, il y aura des moments inverses ou des moments où tu seras en bas de la montagne russe. Et là, il faudra que tu sois bienveillant envers toi-même. Il faudra que tu laisses venir ces moments-là. Il faudra que tu les acceptes, ces moments-là, et que tu prennes soin de toi pendant ces moments-là. C'est pas possible d'être toujours au top. Peut-être qu'un jour, tu devras faire une vidéo, mais tu n'auras pas envie de la faire. Tu devras créer une page de capture, une page de vente, ou tout ce que tu veux, ou tourner un module d'une formation que tu es en train de créer, mais tu n'y arriveras pas. Et c'est OK ça. C'est OK. Dans ces cas-là, autorise-toi à lâcher prise, à être dans la bienveillance envers toi-même, à accepter tes faiblesses, tes doutes, parce que c'est dans ces conditions que tu pourras laisser exprimer tes forces. Ça, c'est garanti. Je répète, accepte ces faiblesses, ces moments de mou, parce que c'est dans ces conditions que tu pourras laisser exprimer tes forces. D'accord ? Qu'est-ce que je voulais te dire aussi ? Ah oui, que se passe-t-il si tu décides consciemment de ne pas entendre ces moments de difficulté dans ta vie d'entrepreneur? Parce qu'il y a des personnes, beaucoup de personnes, et peut-être que c'est ton cas, qui ne veulent pas du tout voir la fatigue, qui continuent malgré la fatigue, malgré ils sentent, tu vois, que ça va lâcher, que le corps va en prendre un coup, mais c'est pas grave, ils continuent, ils ont un truc en tête et ils continuent. Donc, ce qui se passe, c'est que si tu fais ça, il va se passer quelque chose qui est radical, c'est que ton corps, ton physique, il va prendre le relais. Et c'est lui qui va supporter toutes ces émotions négatives, toutes ces émotions de fatigue. C'est lui qui va prendre ça. Donc, il y a des personnes, ça dépend des gens, mais il y a des personnes qui auront mal à la tête, il y a des personnes qui auront mal au dos, au cervical, au ventre, aux genoux, tu vois, ça dépend des gens. Mais en tout cas, c'est ton physique qui trinque si tu n'écoutes pas tout ça. Donc, au lieu d'aller à l'encontre de ces moments et de ne pas les voir, il faut que tu fasses avec. Il faut que tu surfes avec ces moments-là. Et encore une fois, que tu prennes conscience
que c'est la vie qui te met ces moments-là sur ton chemin pour te faire prendre conscience de quelque chose, pour te faire prendre conscience que peut-être le chemin est ailleurs, que peut-être tu fais fausse route, que peut-être il faut que tu développes un mindset, un état d'esprit différent, que tu penses différemment, que tu adoptes une attitude différente, que tu aies un rapport aux autres différent, un rapport à ta famille différent, un rapport à ton couple différent, un rapport à toi-même différent. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est des moments de gratitude. Tu dois les prendre comme des moments de gratitude et tu dois me dire merci à ces moments-là aussi. Ok ? Voilà. Donc le message de cet épisode, c'était prends soin de toi. Prends soin de toi. Sois dans la bienveillance. Écoute-toi. Écoute-toi. T'es le centre de ton activité de toute façon. Tu es le cœur, le moteur de ton activité. Donc, si tu n'as plus d'énergie, ton business, tu l'amèneras pas très loin. D'accord ? Tout part de toi. Tout part de toi. Ton énergie à toi, c'est la base. C'est ça qui fera propulser ton activité et tout ce que tu veux créer par la suite. Voilà, donc accepte ces moments de mou, cette petite déprime de l'entrepreneur qui fait partie de la vie. Et voilà, c'était le message que je voulais te faire passer dans cet épisode. J'espère que ça a pu t'aider, ça. Comme d'habitude, n'hésite pas à partager cet épisode si tu penses qu'il peut aider d'autres personnes, à mettre un pouce aussi, un like, comme certains disent un pouce bleu sur cette vidéo ici, juste en bas de l'épisode sur YouTube. Abonne-toi aussi si tu es sur YouTube ou sur les plateformes de podcast. Et je te retrouve très très vite dans un nouvel épisode pour de nouvelles aventures aussi. Bonne journée à toi.